Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast qui donne la parole aux femmes, aux mères, de façon positive et bienveillante. Et oui, on dit d'elles qu'elles sont douces, résilientes, fortes et même puissantes. Mais finalement, que sait-on vraiment de ce qu'il se cache derrière tous ces chemins de vie ? Je suis Lou, la créatrice de ce podcast, et je vous embarque chaque semaine à la découverte d'une de ces trajectoires de mère. Grâce à ces histoires sincères et positives, Super Mama peut donc remplir la plus belle de ses missions, qui est de rassurer, informer et déculpabiliser les futures mamans. J'espère de tout cœur que ces moments de vie immortalisés vous permettront de retrouver espoir et confiance, et qu'ils vous rappelleront surtout que quoi qu'il en soit, nous sommes toutes des super mamas. Je vous souhaite une merveilleuse écoute. Accoucher à domicile. Quelques-unes en rêvent, beaucoup le redoutent, mais peu le vivent. Alors comment ça se passe quand c'est ce qu'on vit alors qu'on ne l'a même pas choisi ? Dans cet épisode, Marie-Charlotte revient sur cet enfantement complètement extraordinaire qu'elle a vécu pour la naissance de son deuxième enfant. C'est en 30 minutes chrono, dans sa baignoire, avec pour seul compagnon son conjoint, qu'elle a donné naissance à sa fille Alice. Une histoire tout droit sortie d'un film qui nous tient en haleine du début à la fin. Bien que tout se soit bien passé, on ne ressort pas indemne d'un moment de vie aussi hors norme. Alors que faire quand on a l'impression de passer à côté d'un des moments les plus fous de sa vie ? Comment créer du lien avec ce tout petit être qui arrive comme un boulet de canon ? Marie-Charlotte revient sur cette expérience extraordinaire qui l'aura marquée à jamais. Elle nous parlera aussi de ses deux autres enfantements. Un premier qui lui aura fait connaître cette vague d'amour infini qu'elle a ressentie à l'instant même où elle a plongé ses yeux dans ceux de son Victor. Puis un troisième qu'elle a vécu plus sereine que jamais, grâce à une naissance magique et réparatrice, venue finalement boucler la boucle en donnant tout son sens à ce qui l'avait précédé. Merci Marie-Charlotte d'avoir accepté de retracer ton histoire ici, au micro de Super Mama. 3 naissances bien différentes, mais si puissantes, c'est dingue. Je vous laisse sans plus tarder avec cet épisode qui, croyez-moi, mérite d'être écouté. Bonjour Marie-Charlotte, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui sur ce podcast de Super Mama. Est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter ? Bonjour Lou, merci de me donner la parole. Je suis Marie-Charlotte, j'ai 33 ans, je suis maman de 3 enfants et je vis en Normandie depuis maintenant 2 ans. Ok, t'es originaire d'où à la base ? De Bourgogne, mais j'ai vécu presque 10 ans à Toulouse après mes études, là où j'ai rencontré mon conjoint, donc le papa de mes 3 enfants, et on a déménagé. Donc à l'époque, tous les 4, on avait 2 enfants ici à côté de Caen. Ok, bon, génial. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie ? T'es mère au foyer ou t'as un autre travail en plus ? Alors, j'ai fait une école de commerce avec une spécialisation dans le marketing. Et donc, j'ai fait 10 ans à Toulouse en tant que chef de produit dans l'agroalimentaire bio. Ah Et ouais. quand je suis arrivée en Normandie, j'ai trouvé un poste de responsable projet marketing communication dans une ferme de spiruline. Donc, à une toute Ah, petite échelle, mais à quelque chose de plus humain et qui me correspondait davantage. bon, super. Alors, tu as 3 enfants, Marie-Charlotte. Mm. Quels sont leurs prénoms ? Alors, Victor, qui a 4 ans et quelques mois, Alice, qui a 2 ans et demi, et Gaspard, qui a 2 mois. Et ouais, un tout petit Gaspard que tu as dans les bras là. Oui. Ouais, trop mignon. Bon, super, une belle famille. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de tes 3 accouchements, mais tu vas surtout nous parler du deuxième, hein, qui est un accouchement inopiné, si j'ai bien suivi chez toi dans ta baignoire. Donc on a hâte d'en savoir plus. Mais est-ce que avant de rentrer dans ce sujet, tu peux nous dire un petit peu toi dans quel contexte familial tu as évolué, tu as grandi, si tu avais des frères et sœurs, voilà, dans quel environnement tu as évolué plus jeune fille. Alors, j'ai grandi en campagne bourguignonne avec mes 2 parents et mon grand frère, qui a 2 ans de plus que moi, euh, avec qui j'ai toujours été vraiment très proche, du faible écart d'âge notamment. Le fait qu'on Ouais. soit 2, on a toujours été super complices. Donc, j'ai grandi dans un contexte quand même très familial où on a toujours été très soudés tous les 4, à faire beaucoup de choses, à passer beaucoup de temps dehors, à partir en voyage. On a beaucoup de cousins, cousines. Donc, le côté familial, c'est quelque chose de très ancré chez nous et d'assez sacré. Bon, super, ça c'est très chouette. Et toi, justement, tu as voulu reproduire ce schéma-là? Est-ce que ça a toujours été en toi de vouloir avoir une famille nombreuse ou pas spécialement? Comment tu cheminais plus jeune femme? Alors, famille nombreuse, non, pas spécialement. Ça, c'est depuis quelques mois seulement. Ouais. Dans ma tête, l'idéal, ça avait toujours été d'être maman avant 30 ans.
en fait, je voulais reproduire un peu le même schéma que ma maman, qui a d'abord eu un garçon, puis une fille 2 ans après. Et Ouais. par chance, c'est ce que la vie m'a offert. Donc, je reconnais que ça a été vraiment beaucoup de bonheur pour moi de pouvoir avoir un petit garçon en premier, une petite fille qui a suivi très facilement 2 ans après, même pas 2 ans après, ils ont 20 mois d'écart. Mais pour moi, ça a toujours été clair que voilà, j'allais être maman avant 30 ans. Ça, c'était une volonté forte de ma part. Ouais, ok. Et quand t'as rencontré ton conjoint, comment il s'appelle d'ailleurs? Mon conjoint s'appelle Thibaut et donc on s'est rencontrés à Toulouse. Ok. Et lui, il avait le même projet que toi, est-ce qu'il voulait avoir des enfants aussi assez jeunes, avant 30 ans? Comment il se positionnait? Alors avant 30 ans, non, puisque déjà on a 4 ans de différence. Il a 4 ans de plus que moi, donc les 30 ans, il les a eu avant moi. Par Ouais. contre, c'est vrai que autour de nous, tous ces copains garçons commençaient à être papa ou à se marier ou acheter une maison. Enfin voilà, les situations commençaient à se poser un peu plus et c'est sûr qu'il se posait des questions. Lui, il a grandi avec un frère et une grande sœur, donc voilà, ce qu'on appelle aujourd'hui famille nombreuse. Ils sont trois. Et pour lui, c'est vrai que d'avoir grandi dans ce schéma familial-là, c'était une option qu'il avait en tête. Mais Ouais. après avoir eu notre fille, Alice, en 2021, nos 2 premiers enfants étant rapprochés, il fallait surtout pas nous parler de troisième, il y a encore 2 ans de ça, quoi. C'était hors de question. Bon, Et comme puis quoi, il a changé finalement, d'avis. c'est ça. Mais au final, c'est lui qui a remis le sujet sur la table l'été 2022. Du coup, on Ouais. en a rediscuté et puis en 5 minutes, la décision était prise. Ah, c'est rigolo. Bon, Mm. alors pour ton premier fils, pardon, Victor, comment s'est passée la grossesse, l'accouchement? Est-ce que tu avais un projet spécifique pour le jour J? Raconte-nous un petit peu. Alors, je suis tombée enceinte au bout de 8 mois. Euh, alors, ça peut paraître assez rapide pour certaines. Pour moi, qui était décidée à avoir un enfant, ça m'a évidemment semblé être une éternité. Mm. Mais une fois que j'étais enceinte, j'ai eu la chance d'avoir une grossesse vraiment très facile. Pas de Ouais. nausées, juste la fatigue du premier trimestre, mais sinon vraiment billard jusqu'au bout. Donc Oh, vraiment beaucoup génial. de chance, ouais, beaucoup de chance de ce côté-là. Euh, J'étais pas renseignée du tout, par contre, sur l'accouchement. À peu près comme toutes les jeunes mamans, on se renseigne pas forcément quand on n'est pas du milieu ou qu'on n'en a pas forcément entendu parler. J'avais plutôt tendance à faire confiance à la vie et à la nature et être un petit peu innocente, on va dire. Et je m'étais dit, Ouais. bah oui, un accouchement physio, bien sûr, c'est ça que je veux. Ouais, sans péri, nickel. Voilà, exactement. Je m'étais dit, bah oui, dans l'idéal, je veux pas de péri, et puis voilà, ça va rouler. Donc ça, c'était mon projet de base. Et puis, D'accord. et puis forcément, j'allais dire sans préparation spécifique, j'ai fait les cours classiques, mais on a quand même fait des cours d'autonomie en parallèle Ouais. parce qu'on savait que c'était un moyen d'intégrer fortement le papa dans cette relation, en fait. Mais hormis l'autonomie, je me suis pas particulièrement renseignée sur les accouchements physiologiques et la manière de gérer l'intensité le jour J. Mhm. Et j'ai accouché une semaine avant terme. Ok. J'ai eu une fissure naturelle de la poche et les contractions se sont lancées quelques heures après dans la foulée. Ça a été assez rapide pour un premier puisqu'on est arrivé à la maternité vers 15 heures ou 16 heures. J'ai passé tout l'après-midi en chambre à attendre que ça se mette en route gentiment. C'est devenu vraiment intense vers 19-20 heures, je dirais. Et Ouais. à 23 heures, je n'en pouvais plus, donc j'ai demandé la péri, qui m'a fait énormément de bien et qui m'a permis de passer la nuit tranquille, on va dire. Et Ah bah Victor, ouais. ouais, et Victor est né un peu avant 9 heures, à 8h54 précisément. Donc pour un premier, c'était quand même relativement rapide avec une péri. Quand on sait Ouais, que la bien péri sûr. ralentit le travail, qu'on est allongé, donc c'était quand même assez rapide. Et malgré le fait que ça colle pas tout à fait avec mes idéaux de base, j'ai adoré. J'ai adoré C'est cette vrai? T'en naissance. gardes un bon souvenir? Ah ouais, parce que quand ils ont posé Victor sur moi, c'était mais
l'explosion de bonheur, quoi. J'ai fondu en larmes, tout ce que j'avais retenu pendant des heures, là, tout a explosé et voilà, c'était incroyable et j'aurais été capable de recommencer dans la foulée. Mais vraiment, C'est vrai? ouais. Et je suis très contente voilà, d'avoir ce bon vécu de l'accouchement qui correspondait pas forcément à mon projet initial. Ouais, comme quoi on peut avoir une réalité qui se passe différemment de ce qu'on avait imaginé, mais que ça reste quand même une expérience positive dont on garde un bon souvenir, t'en es la preuve, et ça c'est top aussi, je trouve. Complètement. Bon, super. Et les premiers mois avec Victor se sont bien passés? Tu l'as allaité? Alors, c'est là qu'il y a une petite ombre au tableau. Mhm. C'est que j'avais un projet d'allaitement non écourté, idéalement. Et, D'accord. et j'ai jamais vraiment su ce qui a fait foirer mon allaitement. Euh, je pense qu'il avait des coliques ou une succion non efficace qu'on n'avait pas détectée. Et donc, forcément, comme il t'était pas très bien, ça n'a pas lancé suffisamment ma production. Et, euh, et de mois en mois, à chaque rendez-vous pédiatre, il me disait attention, là on va devoir complémenter. Donc moi je m'accrochais. J'ai quand même tenu 4 mois en allaitement C'est énorme, exclusif. bravo. Mm. Et j'ai fait 2 mois de tir allaitement pour qu'il ait mon lait en partie jusqu'à ses 6 mois. Ah ouais, Mais donc tir ça a allaitement, c'est été hyper prenant, quoi. C'est en termes d'organisation. ouais. Mais comme c'était au début du Covid, je me disais il faut absolument qu'il ait mon lait pour qu'il soit Mm. protégé. Ça m'avait vraiment reboosté pour tirer mon lait en fait pour le protéger du virus. Mais du coup, c'était tellement une désillusion pour moi, le fait qu'il refuse le sein quand on a intégré ce premier biberon, que j'ai fait une dépression postpartum. Sur le coup, Ah ouais. j'ai pas su déceler que c'était ça. Mais là, avec le recul, je pleurais jour et nuit pendant presque un mois. Je me dis, si, c'était quand même une bonne dépression, en fait. Sur le moment, Donc t'en as là, parlé à des professionnels de santé, une sage-femme, un pédiatre, non, personne. Non, non, personne. personne. Non, j'en Mm. parlais qu'à mes proches et, euh, et en fait, enfin, personne se met vraiment à la place de la maman qui vit une forte déception et par leurs mots, ils se rendent pas compte que c'est pas ce qu'on a envie d'entendre. Alors forcément, ils essaient de nous réconforter, ils nous disent mais c'est déjà bien. Mais on n'a pas envie d'entendre ça. C'est pas le Mm. discours adapté parce qu'ils se rendent pas compte de l'enjeu et de ce que ça représentait pour nous en fait. Ouais, toi, qu'est-ce que tu aurais aimé entendre justement comme parole pour te réconforter? Je comprends. Juste déjà me dire je comprends. Mm. T'as le droit, c'est dur. Juste en fait entendre ma peine à la hauteur de ce qu'elle représentait en fait. Ouais, bien sûr. Personne n'a vu à quel point c'était douloureux pour moi. C'est un vrai deuil, mais vraiment un deuil. Ouais, bien sûr. Et Mm. souvent, les gens, oui, peut-être ont tendance à minimiser un petit peu ce que tu ressens, à vouloir te rassurer quelque part en disant, ah, c'est pas si grave, c'est déjà bien. Et c'est vrai que nous, quand on est en plein dedans, on a envie d'entendre toute autre chose, quoi. Et on a envie que notre peine soit entendue à la hauteur de ce qu'elle représente pour nous. Exactement, c'est ça. Mm. Et donc du coup, quand Victor a eu 5 mois, j'ai repris le travail et j'avais très hâte. Sauf que le Ouais. Covid est arrivé une semaine après, donc retour à la maison avec mon bébé. Mm. Sauf que mon conjoint était là. Et le fait d'avoir Thibaut à la maison, qu'on soit tous les trois, ça a complètement changé la donne. Et là, on a commencé à vraiment avoir juste à commencer à construire notre vie de famille à trois, en fait. Ah, bah ouais, tu m'étonnes. Et là, ça t'a aidé qu'ils soient là, qu'ils t'aident, qu'ils prennent le relais aussi un petit peu, au quotidien? Ouais, complètement. On s'est retrouvés Mm. tous les trois à la maison et j'avoue que c'était chouette. Bon. Et à quel moment, du coup, vous avez décidé de relancer le projet bébé? Toi, tu te sentais quand même en forme pour repartir un peu dans cette aventure de la grossesse avec un premier qui était quand même encore petit. À quel moment vous avez pris cette décision? Assez vite, je savais que je devais vous les rapprocher et comme Victor, ça avait mis 8 mois, je savais pas trop combien de temps ça allait reprendre cette fois-ci. Mhm. Donc en fait, je crois que c'est quand Victor a eu 10 mois qu'on s'est dit allez, Ouais, on retente. Et en fait, ça a ok. marché du premier coup. Donc Victor n'avait pas Ah, un an, il avait pas encore un an et je suis tombée enceinte vraiment tout de suite. ouais, tu devais être Donc trop contente là que ouais. ça marche comme ça d'un coup Mm. au euh, au premier enfant. Ouais, vraiment, c'était super, on était super contents. Et je sais pas si c'est un lien ou pas, mais j'avais vu une naturopathe entre mes deux Mhm. grossesses et j'ai l'impression d'avoir cleané mon corps, vraiment, d'avoir repris une hygiène de vie euh, qui fait que mon corps était prêt à accueillir un deuxième bébé. Je sais pas si c'est lié ou pas, mais je l'ai vécu comme ça, en tout cas. Quand j'ai vu le test positif, je me suis dit, ah, chouette, mon corps était prêt. Ouais, du coup, t'as quoi? T'as changé un peu d'alimentation, de façon de vivre?
Ouais, c'était là, surtout au niveau alimentaire, en fait. J'ai repris une très bonne hygiène de vie. J'ai quand même repris le sport et j'avais des kilos de grossesse à perdre. Bon, j'avais pris 15 kilos pour Victor, donc ça va. Ouais, Mais, ça va. mais le fait d'avoir ce nouveau suivi alimentaire, ça m'a permis de fondre clairement Hmm. et de me ressentir vraiment bien dans mon corps, dans ma peau, dans ma tête pour entamer une deuxième grossesse. Bon, génial, ça c'est top justement quand on se sent au top pour faire grandir cet enfant en nous. Alors comment s'est passée cette seconde, enfin cette deuxième grossesse et surtout comment s'est passé l'accouchement? Dis-nous tout. Deuxième grossesse, encore super. Vraiment, j'avoue que j'ai beaucoup de chance. Aucune nausée, forcément de la fatigue, puisqu'il y a eu un premier petit bout plus le premier trimestre complètement éreintant. Mais vraiment, grossesse facile, quoi. Jusqu'au bout, vraiment facile. Sauf que cette fois, j'étais décidée à avoir mon accouchement physio. Là, c'était plus une option. Ouais, tu voulais vraiment le faire? Voilà, exactement. Donc là, j'ai pris les choses en main et j'ai changé Hmm. de sage-femme. Je me suis orientée vers un cabinet de 3 sages-femmes qui pratiquaient les accouchements en plateau technique. Génial. Donc ça, les plateaux techniques, c'est un accès qu'on donne dans les maternités à des sages-femmes pour qu'elles puissent accompagner les patientes à accoucher en maternité, mais quand même dans un environnement plutôt qui ressemble un peu à une maison, hein, en quelque sorte, c'est ça? Alors là, c'était une salle nature dans D'accord. une clinique, donc c'est pas très cocoon, hein, c'est juste une grande baignoire avec des lianes au plafond si on veut voilà, s'étirer. Ouais. Mais effectivement, tu as bien résumé le principe. C'est un suivi global où les sages-femmes nous suivent du début de la grossesse jusqu'au jour de l'accouchement. Elles viennent chez nous le jour J pour évaluer l'avancée du travail, pour qu'on parte à la maternité ensemble au bon moment et pas Ouais. trop tôt. Génial, ça. Et le jour J, il y a la sage-femme, le ou la conjointe et la maman qui accouche dans la salle, quoi, et personne d'autre. Et sauf Top. si il y a besoin d'un relais médical plus poussé, on a juste à ouvrir la porte, à changer de service et on est au bon endroit, on va dire, en cas de risque. Ouais, Euh, super. Toi, t'avais pas du tout pensé à accoucher à la maison, par exemple? Tu trouvais que le plateau technique, c'était le juste milieu, peut-être? je sais pas, je me souviens plus si à l'époque j'avais déjà envisagé l'accouchement à domicile. Je pense pas, je Mhm. me sentais pas encore complètement prête. Ok. Je pense que mon conjoint, pour lui, c'était pas possible. Enfin, il Hmm. pouvait pas l'entendre parce qu'on grandit dans une société où la culture du risque est bien soutenue. Hmm. Par contre, ce qui est marrant, c'est que à beaucoup de rendez-vous avec mes sages-femmes, je leur disais tout le temps, et si ça se passe à la maison? Ah, Et si on n'a pas le temps? Donc voilà, j'avais déjà ça en tête et je posais déjà mes petites questions. ah, c'est rigolo. Euh, Quelque ouais, part, peut-être que tu le sentais. c'est ça. Peut-être que je le sens. Et en fait, j'ai fait tout ce suivi pendant 9 mois avec mes sages-femmes, les trois, sans savoir laquelle serait d'astreinte du coup le jour où ça se déclencherait. Ouais. Et les cours que j'ai suivis avec ces sages-femmes, c'était vraiment branché physio, c'est-à-dire qu'elles m'expliquaient clairement ce qui se passait dans le corps à tel moment. Elles me parlaient des hormones déclenchées, comment créer le cocon propice à l'avancée du travail, qu'est-ce qui au contraire perturbe l'avancée du travail. Enfin voilà, c'était vraiment branché physio. Et moi, Mhm. de mon côté, j'étais aussi beaucoup plus préparée. J'ai lu beaucoup plus de livres, j'ai regardé énormément de vidéos d'accouchement naturel, dans l'eau notamment. Donc voilà, Génial. de mon côté, je me sentais armée et mon conjoint et moi, on avait une vraie boîte à outils prête à affronter le marathon le jour J. C'est-à-dire que Ouais, lui mon aussi, conjoint, il était investi justement dans ce projet-là. Il se renseignait, il s'informait pour t'aider au mieux. ouais, complètement, il a Mhm. lu, je lui avais fait lire La naissance en BD de Lucille Gomez, qui est Ouais, vraiment super. super et que je Mhm. recommande à toutes les mamans. Vraiment, c'est un ouvrage fabuleux. Même si on a un Très projet accessible. d'accouchement, même si on veut une péri, même s'il y a une césarienne programmée, je trouve que c'est quelque chose qui permet déjà de comprendre ce qui se passe et d'avancer le travail au maximum avant la Ouais, péri, déjà de se mettre dans sa bulle. Quoi qu'il se passe après, je trouve que déjà ça permet au moins d'avoir des connaissances et ça change tout en fait. ouais. Mhm. Ah bah Et ouais, donc mon ça, on est conjoint, d'accord. ouais, mon conjoint a lu cet ouvrage, il venait à tous les cours de prépa. Euh,
Et puis, il savait où me masser, par exemple. Le jour J, il savait où appuyer autour de mon bassin ou dans le bas du dos. Tout le dernier mois, il me massait dans le bas du dos avec une synergie d'huile essentielle préparée par mes sages-femmes. Ah Vraiment, ouais. on était au taquet, on était prêts, quoi. Ouais, vous avez vraiment préparé ça comme un Mm. vrai projet de couple, de famille, même avec ce futur bébé aussi que vous alliez accueillir. C'est top de s'investir autant pour réaliser au maximum son projet, quoi. Ouais, De ouais. mettre toutes les chances de son côté, du moins. Non, non, complètement. On était prêts. Moi, j'avais hâte. Euh, chaque fois que je suis enceinte, de mon ressenti, j'ai pas d'appréhension du jour J. J'ai même hâte que ça se mette en route, quoi. Je suis excitée et j'attends que ça. Ouais. Et là, j'avais vraiment hâte qu'on vive ça, me dire, allez, c'est parti, on a un vrai projet cette fois. Et je savais qu'on était hyper bien accompagnés, surtout. On avait 3 sages-femmes qui étaient là Mm. pour nous aider justement à réaliser ce projet, d'aller jusqu'au bout et de vivre le truc comme on le voulait. Donc Ouais, c'était donc tu hyper étais en stimulant. bonne condition, quoi. Mm. Ouais, Bon, complètement. et alors, comment Alice a débarqué dans vos vies? Le jour du terme, il se passe rien. Donc, je vais Ok. chez une sage-femme échographiste pour faire une écho, vérifier qu'il y avait suffisamment de liquide amniotique, que les échanges avec le placenta se faisaient bien. Donc voilà, tous les voyants étaient ouverts. L'après-midi du jour du terme, je vais chez ma sage-femme, donc dans le cabinet où j'étais suivie, pour faire un monito. Et le monito enregistre, je sais plus, 3 ou 4 contractions en 30 minutes, mais que je Mhm. sentais même pas. Mais ça montrait quand même que mon corps se mettait en route. Ouais. Ma sage-femme m'a fait de l'acupuncture pour essayer de préparer le col au mieux. Et elle a vérifié mon col, un vrai cadenas, complètement verrouillé, enfin rien du tout, quoi. Aucun, aucun signe. À part les contractions enregistrées que je sentais pas, rien, voilà. Rien à signaler, quoi. Ouais. Non. Et plus, voilà, plus le terme avançait. Et moi, je voulais surtout pas entendre parler de déclenchement, parce que quand on parle de déclenchement, enfin, le projet d'accouchement physio, il s'envole, et en plus, ça rajoute du stress. Et le stress, c'est complètement, enfin, c'est l'ennemi de l'ocytocine, de l'hormone du bonheur qu'il faut sécréter le jour J. Mhm. Tout à Euh, fait, ouais. et donc ça, c'était le 15 juin, le jour du terme. Je Mhm. rentre chez moi le soir, complètement dépitée. Tous les soirs avant, je faisais du ballon, mon conjoint me massait. Enfin voilà, j'étais à fond dans mon programme. Là, le soir, je rentre complètement dépitée. Je mange de la glace devant un match de foot. Donc genre, je change de programme quoi. D'accord. Je laisse de côté la prépa marathon et Mhm. je me dis tant pis quoi, c'est bon, foutu. Je me mets sur le canapé et puis je mange de la glace. Euh, et je sens quand même des contractions, mais pas douloureuse. En fait, c'est parce que j'ai mes mains sur mon ventre que je sens que mon ventre se durcit, mais c'est tout. Ouais. Donc on va se coucher enfin voilà, comme si de rien n'était. Et à 5 heures du matin, je suis réveillée par des contractions, mais non douloureuses, vraiment comme des petits tiraillements de règles, mais rien du tout quoi. Ok. Je télécharge une appli qui enregistre les contractions. Hein. Je pense qu'on a toutes fait ça. On a toutes la même. On tape. Début, fin. C'est ça, l'application qui me dit de partir tout de suite à la maternité. Et là, je dis, mais n'importe quoi. Enfin, je ne ressens absolument rien. Je supprime l'application. Voilà, je laisse mon téléphone de côté. Je décide de ne pas écouter du tout cette application qui ne vivait clairement pas ce que je ressentais à ce moment-là, puisque je ressentais rien. Mais Ouais. par contre, je sens, moi, à ce moment-là, je suis tellement excitée de sentir mon corps se mettre en route doucement que je sais que je vais pas me recoucher. Donc, je décide de me lever. Il est 5 heures du mat. C'était l'été à Toulouse. Donc, à cette heure-ci, à Toulouse, il fait déjà beau, déjà chaud. Et du coup, je décide d'aller dans le jardin. Le soleil se levait à peine. Enfin, c'était mais génial, quoi. J'étais pieds nus dans Magnifique. l'herbe, dans mon jardin, avec le soleil qui se levait. J'entendais les petits oiseaux. Et comme je savais que la clé d'un accouchement physio, c'était le mouvement et la gravité, là, je décide de marcher dans le jardin, de faire des mouvements de bassin, enfin vraiment d'entamer la danse, quoi. Et on avait une
barrière de terrasse un peu en hauteur. Et donc, je décide de tendre les bras pour me tenir à cette rambarde. Et en étirant ma colonne, je perce la poche des os. Enfin, vraiment, genre rupture franche. Je Ah, perds les os dans le jardin. original. Ouais. Donc là, je regarde autour de moi. Je me dis, ouf, il n'y a personne dans les environs. Les voisins ne sont pas là. Et là, ben, je me dis, c'est génial, quoi. C'est bon, c'est C'est vraiment pour le jour. aujourd'hui. Ouais. Ouais. Par contre, là, je prends peur parce que je me dis, mince, je sais que quand la poche est rompue, les contractions peuvent être méga douloureuses. Mm, Et là, je me tout à dis, fait. ouais, là, j'appréhende un peu. Je me dis, est-ce que ça va le faire, en fait? Ouais. Et je rentre à l'intérieur pour prendre mon téléphone et prévenir ma sage-femme quand même. Je lui envoie un message en lui disant, enfin, il était précisément 5h30 et je lui dis, je viens de perdre les os, mais il se passe rien. Je te tiens au courant, quoi. Et je rentre dans la maison, je prépare les dernières affaires, je lance une lessive. Enfin voilà, je fais ma vie, mais je m'active en vue de partir dans plusieurs heures à la maternité. Ok. À 6h, je réveille Thibaut pour lui dire que c'est bon, c'est sûr, c'est aujourd'hui, que normalement, avant midi, Alice sera dans nos bras. Euh, donc là, Thibaut se lève, on finit de préparer les sacs. À 7h ou 6h30, je sais plus. Enfin bref, Victor se réveille pas longtemps après, parce qu'il faut pas oublier qu'on avait notre petit bout de 20 mois qui était là. Ouais. Victor se réveille. Faut savoir qu'à ce moment-là, il dormait encore avec nous. Donc il y avait plus beaucoup de place dans le lit entre nous trois, plus moi, mon gros ventre. Donc Mm. souvent, c'est terrible à dire, mais c'est moi qui finissais sur le canapé quand même à 9 mois de grossesse. Ah, c'est un comble. J'en avais marre des garçons, je m'éclipsais. Ouais. Et donc, du coup, Victor se réveille et là, on fait notre petite vie comme si de rien n'était. Parce que moi, j'ai des douleurs de règles, mais sans plus, quoi. Vraiment, Rien de spécial, quoi. ouais, vraiment, pas mal. Des tiraillements, on va dire, mais pas mal. Ok. Donc, on déjeune. Il devait être 7h, 7h15. On était à table tous les trois. Et là, d'un coup, il y a une contraction qui me fait m'arrêter de parler, quoi. Qui me coupe un peu la parole. J'étais assise. Et donc là, je réécris à ma sage-femme, ou c'est Thibaut qui l'appelle. Thibaut l'appelle et elle me conseille de prendre une douche, voilà, pour me soulager. Et puis elle me dit, on se rappelle dans une petite heure. Euh, Moi, en fait, à ce moment-là, je repose tout sur l'expérience de ma sage-femme, parce que dans ma tête, on en a pour des heures et des heures. Et si elle me dit, on se rappelle dans une heure, bah, je me dis, bah ok, on se rappelle dans une heure, en fait. Et je lui fais confiance. Bien sûr. Et elle, en même temps, elle est pas là pour voir l'avancée du travail. Et donc, je l'écoute. À 7h30, je vais prendre une douche. J'ai des contractions sous la douche qui me font quand même mal. Donc, ça dure un quart d'heure. À 7h45, je sors de la douche. Pendant ce temps-là, Thibaut était en train de préparer Victor. Et là, je lui dis, écoute, j'ai quand même mal. Prépare Victor et emmène-le à la crèche plus tôt que prévu et reviens, quoi. Ouais, c'est là tu te disais peut-être qu'on va devoir se mettre en route pas Ouais, trop c'est trop ça. longtemps, quoi. Mm. Et puis c'est surtout que je voulais pas que Victor me Mm. voie avoir mal. Je Oui, savais pas oui, trop comment j'allais gérer l'intensité des contractions et je voulais pas l'inquiéter parce qu'il était quand même petit. je comprends, ouais. Donc à 8 heures, les garçons s'en vont. Je fais un dernier gros câlin, gros bisou à Victor en sachant que la prochaine fois que je le reverrai, il serait grand frère. Mm. Donc je les regarde partir tous les deux. Le plan, c'était que Thibaut dépose Gaspard, pardon, c'est mon dernier garçon, Victor, Victor à la crèche, et qu'ensuite il dépose un sac d'affaires de Victor chez des amis à nous qui devaient prendre le relais avec Victor en fin de journée si besoin. Ok. Et donc, moi, je me fais couler un bain à 8 Mm. heures quand les garçons partent. Je me fais couler un bon bain chaud. Je me glisse dans l'eau et là, ça calme complètement les contractions. Donc là, je suis bien. Je suis dans l'eau jusqu'à 8h15. Donc ça dure quand même que 15 minutes, hein. C'est quand même pas très long. Et là, je me rends compte que j'ai pas mon téléphone vers moi. Donc je me dis, mince, il faut que je sorte de la baignoire. Donc je sors de l'eau. J'écris à mon ami chez qui Thibaut devait passer déposer le sac en lui disant, il est là ou pas? Parce que ça devient dur.
Et moi, avec le recul, en fait, j'ai minimisé mes sensations. Enfin, j'aurais dû dire, tu rentres maintenant. J'aurais pas dû dire, Ouais, ça devient dur. ouais, Sauf ouais, que ouais. à ce moment-là, je savais toujours pas que c'était dans pas si longtemps que ça, quoi. Mais là, Euh, pendant les contractions, tu soufflais, tu criais comment tu les gérais, ces contractions-là? je soufflais. J'essayais de me mettre dans ma bulle, mais j'avais beaucoup de Hmm. mal parce que j'avais l'impression d'être déjà dépassée. Ah ouais, d'accord. J'arrivais pas du tout à visualiser ce que j'avais prévu de visualiser. Donc, je respirais beaucoup, je soufflais. Ouais. J'accompagnais vraiment par le souffle, mais Hmm. j'avais cette impression de pas réussir à plonger dans ma bulle, vraiment à créer le cocon que j'avais imaginé. J'avais l'impression que la panique me gagnait, en fait. Ouais, et puis le fait que Thibaut ne soit pas là aussi, que tu l'attendes, ça devait forcément créer un stress supplémentaire. En fait, je crois que c'était ça surtout. Hmm, C'était hmm. l'absence de Thibaut. Le fait de savoir que j'étais seule à la maison, je pense que c'est ça qui fait que j'ai pas réussi à me mettre pleinement dans le truc. Bah ouais, j'imagine. Et, et enfin, dans ma tête, ça allait pas être aussi intense si vite. Je pensais que ça allait être vraiment crescendo. Mhm. Et quand je suis sortie de la baignoire vers 8h20, là, ça a commencé à me faire vraiment mal. Euh, Thibaut m'a écrit pour me dire qu'il était en route, qu'il avait appelé la sage-femme et qu'elle se mettait aussi en route. Donc, Ok. je savais qu'ils étaient tous les deux en route et qu'ils allaient arriver à la maison. Thibaut est arrivé à 8h30. Quand il est Mhm. arrivé à 8h30, ça faisait que 30 minutes qu'il était parti. Et quand il est parti, j'étais normale. Quand il est arrivé, Mhm. j'étais transformée. Mais transformée. J'avais chaud, je poussais des cris animaux déjà. Enfin, vraiment, mais c'était comme s'il y avait un bouton on-off, quoi. Ouais, Je ouais, suis bien sûr. passée de quasi rien à d'un coup intensité décuplée fois 1000 et En j'étais une demi-heure suspendue à son cou seulement. quand ouais 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 et quand il est arrivé je me suis pendue à son cou enfin voilà j'étais transpercée par les contractions et là c'est la panique qui nous a gagnés tous les deux en fait parce que lui euh, il savait pas quoi faire parce qu'on savait Mhm. enfin nous en fait on a dans le schéma qu'on avait imaginé la sage-femme Mhm. devait venir à la maison donc pour nous on n'allait pas partir à la maternité, on l'attendait. On pensait Bien vraiment que sûr. le plan initial, il était en route, quoi. Ouais, ouais, ouais. Euh, et donc en fait, on savait pas si on gérait à deux, si on l'attendait, si on partait. Donc là, Thibaut, en 2 secondes, je crois qu'on s'est dit, allez, on part à la maternité. Tant pis, on l'attend pas. On change les plans. Tant pis, on l'attend pas. Donc Thibaut a pris toutes les affaires. Il est parti mettre les sacs dans la voiture. Et moi, une envie soudaine d'aller aux toilettes. Ouais. Et donc là, j'essaie tant bien que mal de me mettre sur les toilettes. Et en fait, j'ai mis ma main et j'ai senti que c'était tout bombé. Et donc, j'ai compris que c'était la tête, quoi. La tête était là. Oh. Oh. Donc là, j'étais sur les toilettes. J'ai hurlé à Thibaut. Je lui ai dit, reviens, reviens. Elle arrive, elle est là. Je sens la tête. Donc, j'ai crié ça à Thibaut. Donc lui, il est remonté, il est revenu. Euh, et là, c'était clairement mon corps qui a dicté la suite et pas trop ma tête. Mhm. J'ai foncé dans la salle de bain. Thibaut est allé chercher un grand drap dans la chambre qu'il a étendu par terre dans la salle de bain. Ouais. Petite anecdote très drôle, on s'en parle encore aujourd'hui, c'est que entre la baignoire et les lavabos, il y avait un tapis, mais Mhm. qui couvrait pas suffisamment toute la surface au sol. Et Ouais. moi, dans mon imaginaire, je voulais que ce tapis soit proche de la baignoire et pas proche des vasques pour Mhm. pouvoir me mettre à genoux sur ce tapis Bien et, sûr. euh, et mettre mes coudes en hauteur sur la baignoire. Sauf que Ouais. comme il avait mis le drap partout au sol, je voyais plus où était le tapis. Et on s'est pris la tête en 30 secondes pour savoir où était le tapis. Bref, Dans un moment de panique, c'est ça. Donc je sais pas si c'est à la cette prise de recherche du tête. tapis, quoi. C'est ça. Donc je sais pas si c'est cette prise de tête là ou pas qui fait que j'ai décidé d'aller dans la baignoire. Du coup, je me suis dit bon bah tant pis pour le sol. Du coup, je vais dans l'eau. Je serais mieux dans l'eau. Et donc en fait, l'eau était encore chaude. Je suis allée dans la baignoire. Et là, ça s'est passé assez vite. Là, j'ai eu des poussées réflexes. C'est clairement mon corps qui poussait Mhm. tout seul. Il y a eu une poussée qui m'a fait peur, donc que j'ai retenue.
Ah, Je me revois la retenir parce que la peur de ce qui se passait. À ce moment-là, on avait la sage-femme en haut-parleur au téléphone et là je lui ah dis oui, ça pousse derrière et ça brûle. Donc clairement c'était le cercle de feu que je sentais. le Et là elle m'a fameux, ouais. dit ouais, donc là elle m'a dit bah souffle, j'arrive quoi. Et moi je voulais plus parler donc Thibaut a raccroché. Et là en deux contractions, Alice est née. Donc la poussée réflexe d'après, euh, c'est sa tête qui est sortie. Donc j'avais sa tête entre les jambes dans l'eau. Moi j'étais à genoux dans l'eau et accoudée sur la baignoire. J'étais vraiment à genoux. Et donc j'avais la tête d'Alice et je la voyais dans l'eau. Et je disais à Thibaut, regarde, regarde, il y a sa tête, tu la vois? Et il me disait, oui, 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 je la vois. C'est un truc de fou. Et ouais, ouais, ouais. Et la poussée d'après, je l'ai accompagnée par le souffle. J'avais ma main, en fait. Et je l'ai senti faire sa petite rotation pour dégager ses épaules. Et avec ma main, je l'ai accompagnée pour la remonter à la surface de l'eau et la sortir de l'eau. Donc je l'ai mise contre moi et, bon, Oh, et voilà quoi. Alice était là. Donc, on s'est regardé. Alice et moi, on s'est regardé. Thibaut et moi, un peu sous le choc quoi. Parce que c'était super rapide. Vraiment, c'était... ouais, non mais rapide, puis t'es chez toi, dans ta baignoire, Ouais. enfin c'est complètement dingue quoi. Même si tu pensais voilà peut-être que le travail allait se faire plus rapidement que la première Mm. fois, je pense pas que t'imaginais quand même voilà qu'à 8 heures ton mec allait partir et qu'une demi-heure après, 40 minutes après, t'aurais ton bébé dans les bras quoi. C'est un truc de fou. Ouais, c'est ça. Et là, j'ai dit à Thibaut, prends une photo. J'ai dit, prends une photo. Ah, Je t'as eu veux le pas oublier réflexe. ça. Ouais. Donc, j'ai quelques photos et c'est grâce à ces photos-là qu'on a l'heure de naissance aussi d'Alice. Parce que Ah bah quand la oui, bien sûr. sage-femme, ouais, bah oui. Parce que du coup, donc je me suis remise sur le dos parce que je ne pouvais plus rester à genoux. J'avais trop mal. Donc, je me suis mise sur le dos, sur les fesses dans l'eau. En me Ouais. retournant, l'eau, elle s'est teintée en rouge. Donc, moi, j'étais dans une baignoire remplie de sang, Mm. quoi. Enfin, en rouge. Oh, c'était impressionnant. Oh Vraiment là impressionnant. là. Pour ceux qui ont regardé la série Dexter, ça m'a vraiment fait penser à Dexter. Non, mais c'était vraiment impressionnant. Et moi, j'avais mon petit bébé sur moi. La sage-femme nous a rappelé, elle nous a dit, je suis là dans 5 minutes. Couvrez Alice. Donc, on lui a mis un petit bonnet. Elle avait un linge sur le dos, mais toujours dans l'eau. Et j'ai Ouais. cette sensation corporelle. Je pense que je l'aurais ancrée en moi pour toujours, de sentir ce petit cordon trop court pour maintenir Alice complètement hors de l'eau. Bah Il était oui. tendu entre Alice et moi. Et j'essayais de la maintenir hors de l'eau parce que l'eau commençait à devenir un peu plus froide et je voulais pas qu'elle ait froid. Et j'arrivais pas à la remonter à la surface, en fait, complètement, parce que le cordon était Et trop oui, le court. cordon n'est pas non plus très long, hein, donc Et il y a la cette sage-femme, sensation un peu de tension, forcément, avec le placenta qui est non. toujours dans ton corps et ton bébé Et- qui est sur ton ventre. ouais, exactement. Et la sage-femme est arrivée juste après. Je pense qu'elle est arrivée vers 9 heures Ouais, du matin. Euh, et là, elle s'est occupée de vider la baignoire, de clamper le cordon, euh, ouais, qui avait complètement cessé de battre de toute façon. Donc c'est Thibaut qui l'a coupé. J'étais toujours dans l'eau. Donc là, Thibaut a pris Alice en peau à peau, au chaud contre lui, pendant que la sage-femme m'aidait à sortir de la baignoire, enfin, au moins à vider l'eau. ouais, Euh, et j'avais toujours le placenta du coup en moi. Et bien là, j'ai sûr. senti d'un coup une nouvelle vague de pas bien, genre pas bien d'un coup. Et en fait, c'était la délivrance du placenta qui arrivait. J'ai ressenti encore à nouveau ce besoin de me remettre à genoux. Nouvelle contraction. J'ai eu l'impression de revivre un deuxième accouchement en termes d'intensité des contractions. Ah Je ouais, m'attends, d'accord. je m'y attendais pas. Vraiment Pas la aussi puissance. intense, quoi. Mm. Ouais, ouais. Je pensais pas que ça allait être aussi, d'un coup, une nouvelle vague, ouais, d'intensité, de douleur qui m'envahit. Et le placenta qui est tombé, du coup, entre mes jambes dans la baignoire vide. Super impressionnant. Ouais, vraiment impressionnant parce que j'avais pas vu le placenta pour Victor. Et là, de le voir entre mes jambes comme ça, c'était ouais, super impressionnant. Donc heureusement que la sage-femme était là pour nous aider en fait à vivre tout ça Oui, bien sûr. parce que Ça rassure quand même. si t'as pas de sage-femme qui vient, c'est ça, en temps normal, t'appelles les pompiers, mais c'est pas les pompiers qui vont nettoyer ta baignoire, s'occuper du placenta, s'occuper du bébé. Enfin, ils transfèrent tout le monde et puis ils laissent la Mm. baraque en plan. Là, la sage-femme, elle a été mais tellement parfaite. Elle a tout nettoyé. Enfin, vraiment, enfin, tu sentais qu'elle avait l'habitude en fait.
Et donc là, moi, je me suis relevée comme si de rien n'était. Mais vraiment, je suis sortie de la baignoire, je me suis douchée, rincée, je marchais, je suis allée dans mon lit, comme Ah. si de rien n'était. Et là, je me suis dit, mais la différence entre péridurale et pas de péri, mais je me suis dit, mais c'est incroyable. Et oui, Le... c'est très intense forcément sur le moment, mais une fois que c'est fait, bon bah notre corps il reste en forme quoi. Mais complètement. Surtout que pour Mm. Victor, avec la péri, ça avait marché presque que d'un côté. Donc j'avais toute une jambe complètement endormie pendant des heures et je pouvais Ah pas ouais. marcher pendant longtemps après Victor. Mm. Et puis pour Victor, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais j'avais une épisiotomie. Donc Ah en oui, termes de sensations corporelles sur l'après, enfin, rien à voir. Et donc j'imagine. là, on a basculé tous les quatre, du coup, avec la sage-femme et Alice et Thibaut, de la salle de bain jusqu'à notre chambre. Rien que ça, je trouvais ça fabuleux de pouvoir t'installer sur ton propre lit chez toi. Et la sage-femme qui me dit, bah, je vais te recoudre et puis on reste là, quoi. Et là, moi, je lui dis, mais on va pas à la maternité. Elle me dit, bah, non, tout va bien, tout va bien, on reste à la maison. Et là, je me suis dit, mais c'est fou. Enfin, ok, d'accord, bah, on Ah reste ouais. là. Et du coup, j'avais une petite déchirure. Elle m'a endormie localement avec un espèce de spray. Mhm. Elle a dû me faire un point ou deux. Et puis, basta, quoi. On a fait notre début de vie tous les trois, comme ça. La sage-femme s'occupait de Incroyable. faire la déclaration de naissance. Et là, elle nous a dit, elle est née à quelle heure, Alice? Et là, on s'est regardé avec Thibaut, on s'est dit, je sais pas. Puis là, on a repensé à la photo. Thibaut, Thibaut a dit du coup 8h54 à la sage-femme. Et là, j'ai regardé Thibaut, je suis 8h54. C'est l'heure exacte de naissance de Victor. Donc mes deux premiers enfants sont nés à la même heure, à la minute près. Et là, Ah j'ai ça trouvé c'est ça mais incroyable. tellement beau comme signe. Je me suis dit, mais ma fille a choisi sa naissance, a choisi son moment. Ah, j'étais trop fan. J'ai Ah adoré. c'est fou. Ah bah ouais, non mais Mm. la probabilité pour que ça tombe pile poil la même heure, c'est fou. Ouais, clairement. Et donc, du coup, au final, entre le moment où les contractions se sont intensifiées vers 8h20, 8h30, et la naissance d'Alice, il s'est écoulé même pas à 30 minutes, quoi. C'est ça que ça a été super, Ah. super intense. Et Est-ce que pendant tout ce moment, tu t'es fait envahir par la panique, vraiment par la peur, ou malgré tout, tu gardais une certaine confiance en ton corps, en ce qui allait se passer? alors, à aucun moment, j'ai eu peur ni pour le bébé, ni pour moi. Mhm. J'ai jamais envisagé de scénario catastrophe. À aucun moment, j'ai pensé à ça. Par contre, j'ai D'accord. senti la phase de désespérance. J'en ai pas Ouais. parlé tout à l'heure, mais au moment où je suis allée dans la baignoire, au moment des poussées réflexes, là, j'ai paniqué, j'ai dit à Thibaut, appelle les pompiers, je vais pas y arriver. Enfin, vraiment, gros mouvement de panique. Et là, c'est Ouais. Thibaut qui m'a réancré dans le moment et qui m'a dit, t'es forte, on est prêt, tu vas le faire et c'est maintenant, quoi. Et donc, c'est Ah. Thibaut qui m'avait reboosté juste avant la naissance d'Alice. Mais non, clairement, la panique m'a envahie Mhm. parce que c'est pas ce qui était prévu, quoi. Ah ouais, J'avais mais c'est pas du tellement... tout envisagé ça. Même si j'arrêtais pas de dire et si ça se passe à la maison? Dans les faits, on n'y pense jamais vraiment, en fait. Bien sûr. Oh, Mm. incroyable. Et Thibaut, comment il l'a vécu? Vous en avez reparlé, j'imagine, forcément, de cette aventure-là. Comment lui, il l'a vécu d'un point de vue extérieur? Qu'est-ce qu'il en dit aujourd'hui? On en a beaucoup parlé après. On en a eu Hmm. besoin, en fait, parce Ouais. qu'on était tous les deux dans un état de sidération, de choc. Hmm. Et ce qui est surprenant, c'est qu'on a tous les deux ressenti exactement la même chose, Ah, euh, dans le sens où on n'a pas eu d'amour tout de suite pour Alice. Comme ok. si le choc qu'on avait ressenti ne laissait pas de place pour le moment à autre chose. On a eu besoin d'intégrer ce qui s'était passé pour enfin nouer une relation avec notre fille. C'est vraiment surprenant. Mais on était tous les deux en état de sidération parce que parce qu'on avait une boîte à outils méga remplie qu'on attendait qu'une chose, c'était de l'ouvrir à la maternité avec la Hmm. sage-femme et de pas passer par la case hôpital, de pas passer par le milieu médical. Ça aussi, ça ne nous a pas aidé en fait à intégrer que ça y est, Alice était née. Je pense que si on était allé à la maternité après la naissance, peut-être que ça aurait été Hmm. plus facile à intégrer. Ouais. Euh, donc en fait, sur le papier, la naissance d'Alice était absolument parfaite. Mais
j'ai eu cette impression de passer un peu à côté de la naissance. Moi qui adore être enceinte, moi qui adore donner naissance, j'étais prête, j'attendais que ça, de plonger dans le voyage, et Ouais. en fait, j'ai loupé le train. Enfin, j'ai un peu cette impression-là, Ouais, en ouais, fait, je comprends, ouais. d'être passé à côté, alors que c'était parfait. On est resté à la maison, on était dans notre cocon. Enfin, c'était merveilleux. Donc là, aujourd'hui, avec le recul, ça fait quand même 2 ans et demi, donc j'ai eu le temps d'y repenser. Mhm. Et, et cette naissance a clairement été transformatrice pour moi, et c'était puissant, incroyable et puissant. Euh, mais je pense que c'est aussi peut-être pour ça que j'ai eu envie d'un troisième enfant, Ouais. pour cette fois vivre le truc différemment encore. Ouais, ouais, tu sentais qu'il y avait quelque chose, pas, peut-être pas à réparer, mais à vivre à nouveau différemment pour accepter cette expérience tellement extraordinaire. Ouais, c'est ça. Et donc pour revenir à ta question, euh, Thibaut, il a vécu comment en fait? En état de choc. Et encore aujourd'hui, quand on parle des 3 naissances, pour Mhm. lui, c'est vraiment celle d'Alice qui a été la plus intense, clairement. Ouais, je veux bien croire. Alors que pour moi, avec le recul, c'est pas celle d'Alice qui a été la plus intense. Alors Ah, que c'est c'est la seule qui a eu lieu à la intéressant. maison. Ouais, D'accord, c'est celle de ton troisième, Gaspard? ouais, clairement. Vraiment. D'accord. Mm. Ah, c'est rigolo. Alors justement, comment elle s'est passée cette troisième grossesse et cette troisième naissance? Alors, entre-temps, entre les deux, entre Alice et Gaspard, on a déménagé donc en Normandie. Ouais. Donc, c'est en Normandie qu'on a pris la décision d'avoir un troisième enfant. Mhm. Je suis encore tombée enceinte rapidement une fois qu'on a pris la décision, donc ça, c'était chouette. Génial. Mhm. Grossesse encore super, vraiment Ah, super. Et là, dès le début de la grossesse, je me suis dit, il faut que je me renseigne sur l'accompagnement et quelles sont les solutions qui s'offrent à nous. Parce qu'après avoir eu un accouchement à la maison et ne pas passer par la case hôpital, pour moi, c'était le schéma idéal à nouveau, en fait. ah oui, tu Euh, voulais peut-être retenter l'expérience, mais cette fois-ci de manière préparée, on va dire. ouais, complètement. Pour moi, mais même encore aujourd'hui, je reste persuadée que, hors pathologie, évidemment, c'est le domicile qui est le plus adapté à l'accueil du bébé. Et là, j'étais vraiment, dès le début de ma grossesse, dans une autre démarche de réfléchir à comment, en fait, j'ai envie d'accueillir mon bébé sur Terre. Ouais. Où est-ce que j'ai envie qu'il naisse? Qui est-ce qui va voir en premier quand il va ouvrir les yeux? Qui va le toucher en premier quand il va naître? Enfin, j'avais vraiment toutes Mhm. ces réflexions-là derrière tous les choix que j'ai faits. Et bon, j'ai vite vu qu'il y avait très peu d'options dans le Calvados. Il n'y a pas de sage-femme qui pratique les accouchements à domicile. Donc, je me suis Ça, c'est le tournée problème, encore. elles sont peu nombreuses, hein, malheureusement. C'est ça. C'est toujours une question d'assurance, en fait, et de Voilà. couvrir les risques. Mhm. C'est bien dommage. Ouais. Donc, dans ma tête, ça a été un flou artistique pendant 9 mois à pas savoir où allait naître mon bébé. Donc, j'ai fait le choix de faire un suivi global encore avec une sage-femme qui pratique les accouchements en plateau technique. Mhm. Sauf que toute ma grossesse, ma sage-femme m'a dit, mais je suis pas légitime, enfin, ça sert à rien, ça va être trop rapide, tu sais faire, t'as pas besoin de moi. Elle m'a un peu mis ça en tête pendant neuf D'accord. mois. Et du coup, jusqu'au dernier moment, je savais pas du tout, enfin, on sait jamais quand ça va se déclencher et comment ça va se passer. Mais j'avais décidé de me laisser porter un peu par mon intuition. Je savais que c'était le jour J que j'allais prendre toutes les décisions, de savoir si ça allait se passer à la maison ou Ah si ouais. j'allais appeler ma sage-femme. Enfin voilà, comme on avait 2 enfants en bas âge aussi, enfin, Victor et Alice tout petits, euh, à pas savoir si ça allait se déclencher quand ils allaient être à l'école et à la crèche ou en pleine nuit ou le week-end, je m'étais dit, ça sert à rien de faire des plans, on verra le jour J en fait. Mhm. Ouais, Et, ouais. et toute ma grossesse a été un peu portée par ça, par mon intuition. Et ça, c'est quelque chose de vraiment chouette. Et en termes de préparation, on s'est aussi fait accompagner par une sage-femme qui pratique la méthode Naître enchanté. C'est une D'accord. méthode basée sur des sons, des vocalises, des vibrations et aussi un entraînement de l'esprit pour débrancher le néocortex le jour J et accueillir ton bébé dans la joie, quoi qu'il se passe. C'est-à-dire que tu envisages tous les cas de figure. Nous, on avait Mhm. envisagé de la naissance à la maison, devant les enfants, s'ils étaient là, Ouais. jusqu'à potentiellement la césarienne. Tout avait été envisagé parce que j'avais un peu Super. ce syndrome de l'imposteur.
par rapport à la naissance d'Alice, de me dire, bah oui, je l'ai fait. Mais en fait, je l'ai subi, j'ai pas eu le choix. Ça s'est passé comme ça, mais Oui, c'était pas est-ce, choisi. non, c'est ça. Est-ce que là, je vais réussir vraiment à mener mon projet jusqu'au bout? Je savais pas trop. Mhm. Euh, et donc là, je trouvais ça chouette, en fait, d'être accompagnée dans tous les cas de figure possibles, euh, avec toujours cette volonté de rester en connexion avec notre bébé et de l'accueillir dans la joie et dans la bienveillance. Et Naître enchanté, c'est une méthode vraiment euh, qui permet ça. C'est-à-dire que même si tu pars en césarienne, tu perds pas la connexion avec ton bébé, tu Mhm. continues à vocaliser. Et si toi tu vocalises plus, bah, c'est le papa qui vocalise à côté. Et en fait, pendant tout le dernier mois, tout le 9e mois, j'ai vocalisé à la maison, devant les enfants, devant Victor et Alice, on vocalisait ensemble à table. Génial, je Euh, connaissais pas du tout, c'est pas ouais. intéressant. Et en fait, j'ai entraîné mon cerveau pendant 9 mois à penser à des choses positives, des Mhm. choses auxquelles, voilà, dès que je pense à ces choses-là, j'ai envie de sourire et de rigoler, en fait. Et le Ah jour ouais, J, à chaque contraction, je vocalisais, je souriais, mais physiquement, quoi. C'est, t'affiches un grand sourire sur ton visage, parce que ça décontracte la mâchoire et ça décontracte le col. Ça permet ouais. l'ouverture complète du corps. Du coup, tu es dans l'ouverture, voilà, dans le soleil, et enfin, je recommande à tout le monde d'essayer de trouver une sage-femme qui peut nous accompagner dans cette dynamique-là, parce que même s'il y a du médical le jour J, Mhm. et ben, ça permet de rester en connexion avec le bébé et de maîtriser le moment, en fait. Et Ah ça, j'ai ouais, trouvé que super. c'était super chouette. Et donc, le Ouais, ça fait t'a de aidé du coup pour vocaliser le jour J, pour le jour J? complètement, à chaque contraction, j'ai vocalisé, j'ai fait une grosse partie du travail à la maison. En fait, le jour J, ça s'est déclenché un dimanche. Ouais. Donc, les enfants étaient là. Dans ma tête, je m'étais dit, c'est bon, on aura le temps de les coucher. Et puis, c'est le soir qu'on va gérer à deux avec Thibaut. Sauf que bah non, pas du tout, hein. C'est encore une fois accéléré très vite. Sauf que cette fois, j'ai décidé d'en profiter pleinement. Et dès le début des contractions, je me suis mise dans ma bulle en fait. J'ai commencé à vocaliser dès le début avec Victor et Alice qui étaient là, qui étaient à la maison, avec Thibaut. Donc on était tous les quatre en famille à gérer le travail et j'ai trouvé ça tellement doux. C'était chouette, c'était vraiment super. J'ai pris un bain. Bon, maintenant, prendre un bain pour moi, c'est assez sacré après Alice. Tu m'étonnes. Donc j'étais dans ma baignoire pour gérer les contractions et Victor était là à côté de la baignoire et à chaque contraction, il me versait de l'eau chaude sur le ventre. Enfin, j'ai trouvé ça tellement chouette. Mais C'est vraiment, un beau c'était moment de partage en famille que vous avez pu ouais, vivre là, hein. ouais, complètement. Et à 17h15 précisément, donc c'était un dimanche, j'ai dit à Thibaut, bon, je sens que là j'ai besoin de toi, il faut que tu sois 100% avec moi. J'ai plus envie que tu sois là à t'occuper des enfants, je veux que tu sois avec moi. Ouais. Donc on a fait garder les enfants et on est parti. On a décollé de la maison précisément à 17h35. On est arrivé à la maternité à 18h. Ouais. Je pense que je me suis installée dans la salle nature vers 18h10 ou 15. Gaspard est né à 18h35. Donc fallait pas traîner. Voilà. Et oui, tu as frôlé le deuxième accouchement à la maison, je pense. C'est ça. Et si les enfants avaient été couchés, je pense que ça se serait passé à la maison aussi, honnêtement. Ouais. Mais mais voilà, sur l'instant, je me suis dit, qu'est-ce que ta petite voix intérieure te dit? Et là, j'ai senti le besoin d'être entourée par Thibaut, entourée par des sages-femmes. Donc la maternité était toute tracée. Et en plus, j'ai quand même eu une déchirure assez importante parce que gros bébé et Ah, accouchement rapide. Donc en fait, être à la maternité, c'était le bon endroit pour moi à ce moment-là. ouais. Et là où je dis que pour moi, c'est la naissance de Gaspard la plus Mhm. intense et la plus pas la plus puissante, mais la plus intense. Intense, c'est le terme. C'est que j'étais souveraine du moment, de A à Z. Du début de la grossesse jusqu'à la fin, c'est moi qui ai pris toutes les décisions en Ouais. conscience. Je suis arrivée à la Ok. maternité, je savais ce que je voulais, je savais ce que je voulais pas. Et en fait, le corps médical n'a pas cherché à discuter, en fait, parce qu'ils ont compris que je savais ce que je voulais. Et, et c'est un peu les neurones miroirs, c'est ce que ma sage-femme m'avait dit, c'est que si t'arrives et que t'es là avec tout sourire et avec tes vibrations, ben en fait, Mhm. le corps médical va te suivre. Et c'est vrai, ça marche, quoi. La sage-femme, elle est arrivée, elle a compris qu'on voulait pas de bruit, qu'on vibrait ensemble, Thibaut et moi, qu'on faisait des vocalises. Et d'elle-même, elle m'a dit,
est-ce que vous avez besoin de moi ou je vous laisse faire? Et sa question, Ah mais je l'ai ouais. trouvée tellement parfaite parce que j'avais besoin d'entendre ça à ce moment-là. Et je lui ai dit, restez à côté de moi pour m'encourager, me dire que c'est bien. J'avais besoin d'encouragement et c'était tout. Mm. Donc elle était à côté de moi et je me suis installée sur un gros canapé rond qui était dans la salle nature. Ouais. Thibaut était avec moi, on vocalisait et Gaspard est né. J'étais à genoux encore, un peu comme Alice, mais cette fois sans eau. Et c'est peut-être aussi pour Ouais. ça que c'était plus intense en termes de sensations, parce qu'il n'y avait pas l'eau pour Mm. atténuer les douleurs et détendre les tissus aussi. Je pense que c'est peut-être pour ça aussi que j'ai eu une déchirure plus importante pour Gaspard. Ouais. Et donc il est né comme un boulet de canon, encore une fois, mais cette fois en salle nature. Et ce que je trouve beau aussi, c'est qu'il est né, on dit qu'il est né coiffé, donc dans sa poche Ah, des os. Donc pas la poche complète, mais la poche, je sais plus comment on dit ça, coiffée céphalique, je crois, juste la tête. c'est C'est-à-dire que génial. quand sa tête est sortie, il y avait sa poche et j'ai senti quoi, j'avais ma main. Ah, Oups, désolée. il n'y a pas C'est de souci. Gaspard qui fait du bruit. Il est né ouais, avec la tête dans sa poche et c'est quand il a dégagé ses épaules que la poche s'est rompue. En fait, c'est lui en Oh, sortant qui a rompu sa poche. incroyable. Ouais, et j'ai trouvé ça vraiment chouette. C'est rare Parce d'entendre ça, qu'apparemment, ouais. ouais, apparemment c'est assez rare parce que parce qu'aujourd'hui tout le long de la grossesse, on a souvent des touchés vaginaux ou le jour J, les poches sont rompues artificiellement. Oui, c'est ça. Et là, ça aussi, tu vois, toute la grossesse, pendant 9 mois, j'ai pas eu de toucher vaginal parce que j'en voulais pas. Donc, en fait, c'est cette grossesse-là et cet accouchement-là. D'ailleurs, j'aime pas trop dire accouchement, je préfère dire enfantement. Parce que Ouais. accoucher, ça veut dire sur le dos. Et du coup, là, non, j'ai enfanté Gaspard. Ouais. Euh, voilà, j'ai tout maîtrisé de A à Z. Et ça, j'ai trouvé ça chouette, en fait, de pouvoir prendre les décisions que je voulais pour accueillir mon enfant. Ah bah Et je ouais, savais c'est aussi top. que si ça se passait pas comme je l'avais prévu, Mm. c'était quand même un scénario qu'on avait envisagé. Et je pense que ça aurait été plus facile à accepter aussi. Et, Ouais. et ça, je trouve que c'est hyper important, en fait, de se préparer. On a beau faire confiance à la vie, à la nature, partir confiante, sereine. Il faut s'informer, il faut se préparer. Et je trouve que ça, c'est hyper important parce qu'en cas de changement de programme, bah, ça peut être plus difficile à accepter si on l'a pas envisagé. Ouais, carrément, c'est sûr. Et en termes d'allaitement, est-ce que, d'ailleurs, je t'ai pas posé la question pour Alice, est-ce que tu as allaité du coup Alice et Gaspard? J'ai la réponse maintenant, mais comment ça s'est passé pour ces deux? Et ben Alice, l'allaitement était à l'image de sa naissance, c'est-à-dire Rapide. que voilà, rapide à mettre en route, au sein, méga efficace, 5 minutes de chaque côté. Elle est en Top. haut des courbes, c'est un bon morceau ma poupette. Donc Alice, non, je l'ai allaitée 2 ans. Ah D'ailleurs, waouh, super. j'ai arrêté quand j'étais enceinte de 3 ou 4 mois de Gaspard parce que je voulais pas faire de co-allaitement. Je me sentais pas, je me sentais Je voulais pas non plus arrêter juste avant la naissance de Gaspard parce que je voulais pas que ce soit un double choc pour elle. Donc Ouais, j'ai arrêté en d'accord. début de grossesse quand Alice a eu Ouais. 2 ans. Et Gaspard, oui, je l'allaite. Gaspard, c'est un mix entre Alice, c'est-à-dire que il est efficace au sein, mais c'est pas un gros mangeur. Donc il faut quand même Ok. que je le stimule pas mal et que je lui propose très souvent le sein pour qu'il prenne du poids parce que c'est pas un gros gabarit, mais il t'aide bien. Mm. Donc voilà, c'est un mix entre les deux. Et donc là, j'ai un Bon, bah, projet j'espère en tout d'allaitement cas que long ça. dans l'idéal. Ouais. Bah ouais, ouais, c'est ça. J'espère que ça va durer le plus longtemps possible. Mm. Et que ça se passe bien pour vous deux. Est-ce que, bon là c'est encore un peu tôt, mais est-ce que tu penses encore vouloir agrandir la famille ou vous êtes bien maintenant tous les cinq? Non, là, on s'arrête. Là, C'est bon? cette fois, c'est bon. On est bien, on est à 5 et je sens que j'ai besoin de temps pour moi, retrouver mon corps. Parce que 3 enfants en 4 ans, ça fait beaucoup. Ouais, en Et plus avec ma... l'allaitement aussi, hein, c'est quand même un ouais, don de soi, donc c'est pas ouais, rien. c'est ça. Donc du coup, là, j'ai vraiment envie qu'on passe à l'étape où on profite en famille maintenant et voilà, les enfants grandissent et quand ils seront assez grands, qu'on puisse faire des voyages tous les 5, enfin voilà, qu'on puisse vraiment construire notre petite vie.
en Normandie tous les 5. Et que je C'est me génial. retrouve moi aussi. Ouais, c'est important. J'ai une dernière question pour toi, Marie-Charlotte. Quel est vraiment le conseil que tu donnerais à une future super mama qui nous écoute? Euh, Écouter son intuition. Ça, c'est le Hmm. premier intuition et aussi intention. Mettre de l'intention derrière ce qu'on fait. Je trouve que c'est hyper important. C'est-à-dire mettre de l'intention et de la conscience, en fait. On peut faire quelque chose, mais ne pas vraiment être là dans le moment présent. Alors Hmm. que si vraiment derrière ce qu'on fait, bah, l'intention y est, je trouve que ça change tout. C'est un petit peu difficile à formuler, à expliquer. Ouais, je J'ai pas comprends. d'exemple concret, mais voilà, c'est s'écouter et, et vivre le moment, mettre de la conscience en fait derrière les actes. Ouais, bah écoute, c'est un très joli conseil. Merci beaucoup, Marie-Charlotte, pour ce récit qui était dingue. Ça m'a foutu les frissons. Ouais, 3 grossesses quand même hyper positives avec 3 accouchements bien différents, mais assez puissants. Hein. C'est fou. Merci d'avoir déposé tout ça au micro de Super Mama. Et puis, bah, je vous souhaite une très belle vie à cette jolie famille là, avec tes 3 enfants et ton conjoint Thibaut. Merci à toi, Luc. C'était super. Merci, Marie-Charlotte. Au revoir. Waouh, waouh, je sais pas vous, mais moi perso, j'ai vraiment été tenue en haleine tout au long de cette histoire de folie. Alors merci Marie-Charlotte de m'avoir fait confiance pour déposer ce récit juste incroyable. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez été aussi émerveillés que moi par cette histoire hors du commun. Si vous en voulez encore plus, il y a plus de 60 épisodes de Super Mama disponibles, de quoi vous occuper pendant vos activités préférées. Dans tous les cas, on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle histoire de Super Mama. À très vite. I throw my watch to the floor, it's gone crazy, time don't do it again, now I'm stressed and strained.